Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Nun Aleph et on est ici à la deuxième grande ligne. À Marmar, Yachol Afilu Chilila Shabbat. Est-ce que c'est possible que même si elle était Mechalel le Shabbat, parce qu'on a appris jusqu'à maintenant que parce que Bat Kohen qui était Chel Iznot, que dans un cas de Znout, elle est Chayevet Srefa. Alors est-ce que peut-être dans un cas aussi où elle était Mechalel le Shabbat, on va la considérer comme Chayevet Srefa? Marmar Yachol, Afilu Chilila Shabbat, que c'est possible, Chilila, comme je me demande, mais je ne comprends pas. La Chilul Shabbat de n'importe quelle personne. Skilai, Srila Chabad, Skilai. Amarava, non, la question elle est par rapport à qui? Par rapport à Rabbi Shimon. On m'a Rabbi Shimon. Namar Srefa Chamoura. On a dit que Srefa, c'est plus Chamour, et par rapport à lui, on a posé la question, est-ce que peut-être on aurait pu avoir une avamina, que Kabir si elle était Mechalel et Shabbat, aurait dû être Srefa. Et pourquoi on aurait pu avoir cette avamina-là? Quelle est la raison que je reconnais? Puisqu'on a vu que la Torah a été Mahmirim dans les dîmes des Kohanim, ils ont plus d'autres restrictions, des Rabbi Bo Mitzvot Yetirot, qui ont des dinim en plus, alors peut-être Tinadon Besrefa, même avec le cas de Chilul Shabbat, pas le coup de Znout, elle sera peut-être Nidonet Besrefa. Comme je malade, c'est pour ça que vient le Passou, qui était Chalé Znout, on parle d'après dans le cas de Znout, qu'elle est Chayevet Srefa, mais dans les autres interdits, elle est considérée comme une batte Israël normale. Ou Maïshena, Mine, Dide, Taka Da'atach, Amina, ou des Ishtariale de Shabbat, les Gabé Avodaï. Et que va de l'Ishtariale Shabbat, les Gabé, les Gaba, et Ma, qui donne Besrefa. Et donc il explique. Maïshena, Mine, Dide. Quelle différence par rapport à, si ça aurait été par rapport à elle-même, Taka Da'atach, Amina, on aurait pu croire. C'est quelle différence par rapport, Mine, Dide, par rapport à un Kohen normal. Un Kohen normal qui est Mechalel Shabbat, il est Chayav Beskila. Et pourquoi la femme, on va avoir une avamina, qu'on va être mahmir plus sur elle, et on va la mettre Chayav Srefa. Pourquoi? Pourquoi le Kohen, on le laissera dans un matzab de Srefa, de ce qu'il a, parce que lui, il a droit de travailler dans la Avoda, dans le Bet Hamikdash. Le Gabé Avoda. Par contre, elle, qui vend de l'Ishtara, puisqu'on ne l'a pas permis de travailler dans le Beth Amikdash, une femme ne travaille pas dans le Beth Amikdash, Shabbat les gabins, et Mati donne Besrefa. Pour elle, le Shabbat, peut-être on va être dans le Besrefa, on va être mahmir sur elle, comme on est mahmir, qu'on a rajouté des livres sur les Kohanim, que le Kohen lui-même, parce qu'il travaille dans le Beth Amikdash, qu'on n'est pas mahmir. Parce que tout le monde, il est Mechalel le Shabbat dans le Beth Amikdash, ça va une batte Kohen, que peut-être lui, on va être mahmir. Kamashmalan, que non. Kamashmalan, que batte Kohen qui a fauté, Shabbat, elle est toujours comme tout le monde travaille ce qu'il a, et même on va d'après Rabbi Shimon, qu'on aurait voulu dire Chayav Srefa. Elle me demande, peut-être même que Kavichol, une jeune fille qui est partie avec une autre personne, Kohen qui est partie avec quelqu'un non marié, peut-être qu'effectivement elle a le même din. Réponse, Haliznot Ktib. C'est pour ça que le passage qui vient de dire Liznot. Et comme le passage qui vient de dire Liznot, je vais relire le passage que Bat Ish Kohen qui techel Liznot et Abiyah Mechanelet. Comme il y a un mot Liznot, ça veut dire que Znot Ktib, qui est de Rabbi Lazar. Comme d'Amar Rabbi Lazar, Panoui Habal Pnouya. Il a dit non, tu dis ça par rapport à Rabbi Lazar, c'est exclure le cas de Rabbi Lazar, que quoi? Que par rapport, on aurait dit qu'est-ce que Panou Yabal, un homme, un jeune non marié qui va avec une fille non mariée, chez l'eau, les Shemishut, qui n'est pas dans un but de ce mariage, Asaa, Zona, il l'a considéré comme une zona, il a transformé ça comme une zona. Et comme l'exemple ça, on aurait pu croire que les passels, Mikeuna, Al-Maznut, parce qu'on l'appelle Kaviachol Znut. J'aurais pu dire que peut-être, justement dans un cas pareil, Inachenami, on va pouvoir l'interdire aussi, le post-lagna. C'est pour ça que, le passage qui dit, il faut d'Afka une bat Kohen Aroussa ou Nessoa, qu'est-ce la Zika la Baal, qu'elle est mariée. Mais pas uniquement parce qu'elle est un Hachem de Snou. La Gemara continue, O Eno Omer Avia, O Eno Omer Avia, Ela Lotsi Kol Adam. Alors peut-être que d'Afka Avia, et peut-être le Pasuk, quand il vient, il nous dit Et avia hi mechalelet. Et bet et avia hi mechalelet. Peut-être on est mitkaven uniquement à cause de ce Pasuk qui mechalelet d'Afka par rapport à son père, ça par son père, que si elle était mezana avec son père, elle est nidalet besrefa. Elle est nidalet besrefa. Quand est-ce qu'on lui donne la punition de srefa d'Afka si elle a fait l'adultère avec son père? Et là, Léotzi, et que Kabiachol, si elle est partie avec d'autres personnes, elle n'a pas le din de srefa, elle aura peut-être un din normal, comme toute Bat Israël qui trompe son mari.
Là, le Otsi Koladam, la Maïnihu, alors c'est pour ça que veut dire c'est Zinta Meavia, qu'elle elle a été Mezana de son père. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as une Avamina que peut-être on parle uniquement, tu as un rapport avec son père. À ce moment-là, Maïria Bat Kohen, que tu ne parles qu'avec une Bat Kohen, un filou Bat Israël, Nami, que même une Bat Israël, ça veut dire qu'un père Israël qui va avec sa fille, sa fille aussi Chayavet Srefa. Dans le même type de catégorie, les Chayavet Srefa. Donc il n'y a pas de différence à faire. Ma Nafkamina Dafka Bat Kohen. Amar Rabba, Amar li Rabbi Yitzhak bar Abdimi, Atia Hena Hena. Et là, on va faire ici une Zerachava dans deux pasouks. Il y a marqué Hena Hena. Il y a marqué dans le pasouk, Irvat bat bincha ou bat bitra lot égale, Irvata kirvat Hena. Donc tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité de ta fille. Et après, il y a marqué Isha, Irva, Isha ou bita, lot égale, et bat bena, et bat bita, lot ikach legalot Irvata, Zimahi. D'abord, on a posé le mot Zima. Donc il y a deux types de Zerachava, d'accord? Shava avec Hena Hena, Shava avec Zima Zima. Il s'arrive que quoi? Que d'après, on apprend ça, donc Hena Hena et de Zima Zima, qu'il s'arrive ça, Kadatar, Amina, Krala, Fouke, Miderava. On a pu croire que le Passouk va exclure le din de Rava. Que Kaviachol, on ne fait pas de juxtaposition, qui veut dire que à partir du moment qu'on apprend de Hena Hena, que Kaviachol, il y a une interdiction aussi d'aller avec la fille de sa femme, comme avec sa fille à soi. De la même façon qu'on apprend aussi après Zima Zima que Kaviachol, ils sont Chayavet aussi Srefa dans tout le cas. C'est-à-dire qu'un père Israël, qui est bat Israël, son père est parti avec une bat Israël, elle aussi, elle se révèle de Srefa. Donc pourquoi on avoir besoin, d'après toi, de parler spécifiquement de Bat Kohen, que son père était avec elle? Si avec une bat Israël, c'est aussi Srefa, et on apprend ça de l'Axar Shava. Pourquoi on a besoin aussi du passouk de Bat Kohen? C'est vrai que la Gemara le prend, non, on a besoin du passouk de Bat Israël. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu croire que le Krada via Foukémi de Rabat, il vient exclure le cas de Rabat. Il nous dit que rien qu'une Bat Kohen, qui part avec un homme qui va avec sa fille, Tafach c'est Vesrefa, mais un Israël qui va avec sa fille, il ne va pas avec sa femme. C'est pour ça, mais Galekra, et la preuve, c'est de Galekra de Bat Kohen, le fait que la Torah, elle a explicité Dafka dans Bat Kohen, parce qu'elle dit Mefourage dans Bat Kohen Chayavet Srefa. Alors on aurait pu croire que c'est Dafka dans ce cas de figure qu'il est Chayavet. Car Mashmalan, mais l'homme Bat Israël. Mais Bat Israël, ça veut dire qu'un père qui est parti avec sa fille, peut-être il n'est pas Chayav. Car Mashmalan, c'est pour ça qu'il vient le passage qui Mechalele, que Kaviachol, dans le Znout avec l'Achirim, le passage qui parle, que même si il a été Mezana avec son père, le dino de Rava, il est aussi valable. Ça veut dire qu'aussi bien une Bat Kohen, que son père était avec elle, aussi bien une Bat Israël, que son père était avec elle, dans les deux cas, Inachenami, on est Chayav Srefa. Agmara, maintenant, elle va amener un cinquième dinim, qu'est-ce qu'on apprend de la Braïta? Kaviachol. Okay? Que quoi? Bat Kohen, en li, et la Shenisset la Kohen. Tout ce qu'on a écrit Bat Kohen, d'Afka, si elle s'est mariée avec un Kohen. Alors, Anisset la Lévi, la Israël, d'où on sait qu'elle aussi Chayavet Srefa, si d'Afka s'est mariée avec un Kohen, avec un Israël, la Lévi, c'est-à-dire que quand on a dit que Kavichol est Chayavet Srefa, parce qu'on dit une Bat Kohen qui s'est mariée avec un Kohen et après elle a trompé son mari, alors j'aurais pu croire que d'Afka, dans un cas pareil, elle est Chayavet Srefa. Mais dans un cas qu'elle est venue, elle s'est mariée avec un Israël, Bat Kohen s'est mariée avec un Israël, ou avec un Lévi, ou avec un Obed Kochavim, ou avec un Halal, ou avec un Natin, ou avec un Mamzer, d'où savons-nous qu'elle est aussi Dina Besrefa? Talmud Omar, Bat Ish Kohen. C'est pour ça que le passage qui vient te dire, Bat Ish Kohen, elle est la fille d'un Kohen. On ne regarde pas avec qui elle est mariée. Afalpi, Shei Ena Kohenet, bien qu'elle est plus Kohenet maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée avec un passoul, par exemple, Kanatin ou un Mamzer. Elle s'est mariée, malgré tout, elle est Besrefa. Le fait qu'il y a marqué Bat Ish Kohen, ça va nous apprendre avec n'importe quel type de mariage, elle devient Asura, elle devient Chayavet Srefa. La Gemara pose la question, alors à ce moment-là, que Bat Kohen, qui se marie avec n'importe quelle personne, elle est inclue dans la paracha de Bat Kohen. Mishum de Minseva Lehu, Lehane, la Bat Kohen, mais je ne comprends pas Bichlal. Et parce qu'elle s'est mariée avec un de ces personnes, elle ne s'appelle plus Bat Kohen. Mide Kohenet, la Kohen Ktiv. Pourquoi? Parce que quand on dit, pour qu'elle ait un titre de Kohenet, si une Kohenet, elle est mariée avec un Kohen, est-ce qu'elle ne s'appelle pas Kaviachol Kohenet? Alors, est-ce que ça veut dire que quand on dit Bat Ish Kohen, est-ce que ça veut forcément inclure aussi Lévi et Israël ou les autres personnes, puisqu'il y a marqué dans le Passouk, Bat Kohen, qui est Bat Kohen, et donc Bat Kohen, a priori, je devrais dire qu'elle continue à avoir le titre de Kohen.
Alors, réponse d'Agmar, Salka da'ata chamina, elle répond, elle s'admet à Hachem en disant, Salka da'ata chamina, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Ki techel, veki techel liznot. Quand elle commence à tromper son mari, à tromper, snot, à faire znout, d'accord? Amara chamana. Ça veut dire qu'on parle d'un cas dans un cas de znout. Vanimile, echadeka, matrala, hashtag, que lorsqu'elle devient, mechulelet, maintenant elle est dès le znout. Alors à ce moment-là, elle devient kilo kaviachol, chayvetz kila. Aval, ha, mais si elle s'est mariée avec un halal ou un mamzer, que à un moment elle s'est mariée avec un halal mamzer, elle a perdu le statut de kohenet, qui est 20 des mythes halal, peut-être qu'elle depuis qu'elle devient chol, au moment où elle se marie avec un halal et un mamzer, et un natin, mais kaima me ikara, et que kaviachol, elle perd maintenant le statut de kohenet. Et donc, on aurait pu croire qu'elle redevient comme une bâtisse Israël normale et elle n'est pas Chevetskila. Il y a rien marma, puisque Marie a dit dans la Braïta, au Bat Kohen qui tient les Ishza, que Bat Kohen Kosra Ishza, Betrouma, dans la Kodeshi, elle ne pourra pas manger. C'est-à-dire que Kevin, si là, elle n'est pas sous là, Bat Kohen qui tient les Ishza. Donc, il faut que le Bat Kohen qui se marie avec quelqu'un d'autre, elle n'a plus le droit de manger de la Trouma. Alors, Kevin, si elle n'est pas sous là, puisqu'elle était, elle lui a rapport avec quelqu'un qui n'est pas sous, puisqu'on a la Braïta, on a ramené là-bas Natin Vela Halal. Alors, il a été possède l'OTA, et la Lévi, Vela Israël Nami. Et donc, de la même façon qu'elle devient Asura de manger quand elle se marie avec un Israël et un Lévi, elle n'a plus le droit de manger de la Trouma. D'accord? Alors, tant qu'Abichol a des enfants, bien entendu, que si elle n'a pas d'enfants, alors elle revient. Sheba el bet avia bin kinurea, comme au départ. Mikla di ate gabe, lo achla. Ça veut dire que tant qu'elle est mariée avec le Israël et le Lévi, elle ne peut pas manger. Ce qui veut dire qu'une bat Cohen, déjà, si elle se marie avec Natin ben Mamzer et un halal, c'est fini, elle n'est plus dans le manger la trouma léolam. Et si elle se marie avec un Israël et un Lévi, tant qu'elle est mariée avec lui, elle ne peut pas manger de la trouma. Mais si son mari meurt ou qu'elle est divorcée et qu'elle n'a pas d'enfant, alors là, elle peut revenir, c'est son père. Mais ne marche pas que tant qu'elle essaie son mari, elle ne peut pas manger la trouma. Alors, Emma, l'otidon besrefa, peut-être, on aurait pu croire, comme elle a perdu le statut de Bat Kohen, on ne l'appelle plus Kavichol Bat Kohen, elle n'est pas Chevet de Srefa. Kamash Malan, c'est pour ça qu'il y a du mot Ish qui a marqué dans le Passouk, du bon Ish en plus qui a marqué dans le Passouk en question, Bat Ish Kohen, le mot Ish, pour nous apprendre que dans quel cas, dans n'importe quel cas de figure qu'elle est mariée, elle est Chayevet Bisrefa. Ça veut dire que si on revient maintenant cet enseignement, ce nouvel enseignement qu'on vient de nous amener là maintenant, c'est on a posé la question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une Bat Kohen se marie avec quelqu'un d'autre que Kohen? On aurait pu croire que du Passouk, Davka, si elle se marie avec un Kohen, elle est Besrefa, mais si elle est mariée avec quelqu'un d'autre, elle n'est pas Besrefa. Hein? C'est pas marqué le mot Ish Bat Kohen, Bat Ish Kohen, le mot Ish, le Kohen, on apprend que même si elle est mariée avec n'importe qui, elle est pas, elle est Besrefa. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu croire que dans quel cas elle s'appelle Kohenet Davka, tant qu'elle peut manger de la Trouma. Or, quand elle se marie avec un Akin Mamzer ou elle se marie avec un Israël et un Lévi, elle ne peut plus manger de la Trouma. Donc, elle ne peut plus manger de la Trouma. Peut-être elle n'a plus le din de Kohenet, donc elle a peut-être plus le din de Srefa. Hein? Comme Shmalan, c'est pour ça qu'on marque le mot Ish, pour nous apprendre qu'elle continue à être Haïvet Besrefa. Très bien. La Gemara, elle continue dans la Chita de Rabbi Meir qu'on a ramené plus tard. Donc, la Gemara, elle vient essayer de comprendre qu'a priori, tout ce qu'on vient de dire là maintenant de la Braïta ne va pas d'après Rabbi Meir. Ce qu'on a dit qu'une Bat Kohen qui s'est mariée avec un Natin et Mamzer, même que Kaviachol est devenue Khalala, quand même, elle est Chayevet Srifa. Et ça, dès lors qu'il y a Rabbi Meir. A priori, ça ne va pas d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Dites-nous, dans ma série Trumot, il y a marqué Bat Kohen chez Nisset l'Israël. Bat Kohen qui s'est mariée avec un Israël, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là, d'accord? Mais elle n'a plus le droit de manger de la Trouma parce qu'elle est mariée avec un Israël. Achla Trouma, si elle a mangé de la Trouma, Meshalemet et Keren. Elle doit dédommager le balabait, le Kohanim, de la valeur du Keren. D'accord? Ve'ena Meshalemet et Chomesh. Mais elle ne paye pas le Chomesh, qui veut dire que Kaviachol, toute Bat Kohen, tout Israël, je veux dire, qui mange Bederka de la Trouma, il a volé les Kohanim. Quand il a volé les Kohanim, il doit rembourser la valeur de la Trouma, plus Chomesh, plus 20% en plus. Et là, dans le cas d'une Bat Kohen qui s'est mariée avec un Israël qui a mangé de la Trouma, elle n'est plus dans un statut de pouvoir manger de la Trouma et elle a quand même mangé. D'après Rabbi Meir, elle paye le Keren, mais elle ne paye pas le Chomesh. Maintenant, pourquoi? Elle ne paye pas le Chomesh, ça veut dire qu'elle reste dans le statut de Kaviachol, de Kohenet. Maintenant, Mitata Besrefa. Donc, on continue de Kohenet, donc Mitata Besrefa, c'est avec un Israël et un Lévi. Mais, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il dit, c'est l'echad minam psulim, mais c'est marié avec un des psulim qui est Natin ve Mamzer, et là, elle devient Chalala,
elle perd son statut, Meshalemet, Keren Vechomesh. Là, elle doit payer Keren Vechomesh comme n'importe quel Israël. Et donc, automatiquement, Mitata Bechenek, elle devient à ce moment-là, d'Ivrei Rabbi Meir, elle devient Chayevet de Chenek. Donc, on voit que Rabbi Meir, il dit, mais fourrage, pas comme la Braïta qu'on vient de dire auparavant, qu'une Bat Kohen qui a trompé son mari, qui est Natin ou Mamzer, comme elle a perdu le statut de Kohen parce qu'elle est devenue Halala, elle perd du Kohen, donc elle devient comme une Israël normale, et si elle a mangé le Trouma, elle paiera le Keren et le Chomesh, et si elle a trompé son mari, elle fera Chenek, en tant que Nessoua, Chenek comme le cas de n'importe quelle femme. Par contre, Khamim, ils disent, Zo Vezo, aussi bien celle qui s'est mariée avec un Israël, que là, Rabbi Meir, il est d'accord, aussi bien celle qui s'est mariée avec un Pasoula, ça que Rabbi Meir n'est pas d'accord, mais Shalemet Keren Velo Chomesh, elle paiera toujours Keren Velo Chomesh, et donc, automatiquement, puisqu'elle paye Keren Velo Chomesh, c'est-à-dire qu'elle n'a pas perdu son statut de Kohenet, à ce moment-là, Mitata Besrefa. Donc, effectivement, on voit d'ici que Rabbi Meir n'est pas d'accord avec la Braïta qu'on a présentée auparavant. La Gemara maintenant, elle veut expliquer les paroles de Rabbi Elazar. Je vous rappelle qu'on avait terminé le cours précédent avec des paroles de Rabbi Elazar. On avait dit que la Gemara va expliquer par la suite des paroles de Rabbi Elazar qui sont un peu bizarres. Il avait dit, je reprends ces paroles, hein, Omer etavia besrefa, si elle a trompé pendant qu'elle était chez son père, elle est besrefa. Vetramia, si elle a trompé son beau-père, donc c'est Nessoua biskila. Et c'est bizarre parce qu'on veut savoir d'après qui ça va ça. Donc, Rabbi Elazar Omer, donc la Gemara va essayer d'expliquer ses paroles et elle pose la question suivante. Rabbi Elazar Omer, et avia besrefa, si elle a trompé pendant qu'elle était chez son père, donc Aroussa, c'est besrefa. Bon, ça se comprend. Vetramia biskila, mais si elle était Nessoua, elle est chayevet skila. Et ça, a priori, on n'a pas vu cette zvara-là. Mai, ça veut dire quoi, et avia vetramia? Que ça veut dire quoi, son père ou son beau-père? Il est ma et avia, me avia. Si tu veux me dire qu'elle a eu, parce qu'elle a eu un rapport avec son père. Et Chamia, Mechamia, c'est-à-dire qu'elle a un rapport avec son Cham, avec son beau-père. À ce moment-là, il est Beskila par rapport à son beau-père Beskila. Hein. Alors, Maïria, Bat Kohen. Pourquoi on parle d'Afghan Bat Kohen? Le Bat Israël, ami. C'est le même statut avec Bat Israël, qu'on sait très bien qu'un père qui va avec sa fille, n'importe quel, même un Israël qui va avec sa fille, il est Besrefa. Hein. Et que quelqu'un qui va avec sa belle-fille, il est Beskila. Alors, pourquoi on a marqué spécifiquement Bat Kohen? Et la Badaï, c'est pas de ça que parle Rabbi Eliezer. Et là, il faudrait expliquer. Et Avia, c'est quoi? C'est que lorsqu'elle est Birshut Avia, elle est dans la propriété de sa Avia, ça veut dire qu'elle est encore Aroussa. Que là, effectivement, dans un cas pareil qu'une Bat Kohen, Aroussa qui fait l'adultère, qui va avec quelqu'un d'autre, elle est Chayevet Srefa. Et Chamia, ça veut dire quoi? Birshut Chamia. Pendant qu'elle est Nessoua. Alors à ce moment-là, c'est Dina Besrefa. Alors, Dina Beskila. Donc ça va comme qui? On a déjà appris auparavant. Qu'est-ce que Rabbanan dit? Qu'est-ce que Kabiachol, Rabbi Shimon dit? Et qu'est-ce que Rabbi Ishmael dit? Ce que la Gemara va comparer tout de suite. Et a priori, ça va d'après personne. Comment ça? Keman. Ike Rabbanan. Si tu me dis comme Rabbanan, Vehamre, pourtant Rabbanan, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Nesua, Yatsa l'esrefa, Velo Arusa. Une Nesua, elle est Chayevet Srefa, et pas une Arusa. Une Arusa est Chayevet Skila, et une Nesua est Chayevet Srefa. Ça, c'est Rabbanan. Or, qu'est-ce qu'il vient de dire? On vient de dire là maintenant d'après Rabbi Elazar, que d'après Rabbi Eliezer, que pour Avia, Aroussa, c'est Be Srefa, et Nesua, c'est Beskila. Alors que Rabbanan, c'est bidiouk l'inverse. Alors, I qui est Rabbi Shimon, alors venez comme Rabbi Shimon, qui dit que Srefa, c'est plus chamour que Skila. Achad Aroussa, Achad Nesua, Besrefa. Rabbi Shimon, il dit que dans tous les deux cas, aussi bien Nesua que Aroussa, c'est Besrefa. Donc, c'est pas possible que Rabbi Eliezer vienne, puisqu'il fait une différence entre Nesua ou Aroussa. Puis, qui est Rabbi Ishmael, et si vous venez comme Rabbi Ishmael, qu'on va voir un peu plus tard, d'accord, dans la Amud Bet, qui dit que une Bat Kohen qui a malheureusement Aroussa et pas Nessoua, alors qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Ishmael? Il fait une différence. Aroussa, Yatsa l'esrefa, Velo Nessoua. Et Nessoua, elle reste Kaviachol, Chenek, et Chamia, ou Chenekou. Elle est Chayevet de Chenek, comme ça va nous dire Rabbi Ishmael. Donc on a une troisième déa qu'on a vu au moment de Rabbi Ishmael, qu'on n'avait pas encore appris jusqu'à maintenant, hein, qu'une Aroussa, c'est Besrefa comme tout le monde, comme tous les Rabbi Meir, comme Rabbanan et Rabbi Shimon, mais par contre, une Nessoua, lui, elle est Bechenek d'après Rabbi Ishmael. Alors que pour Rabbanan, c'est Besrefa, et pour Mechila, je rectifie que d'après Rabbanan, c'est pas possible. La Roussa, elle n'est pas Besrefa. Ça veut dire que ça va comme Rabbi Shimon. Rabbi Ishmael, il est d'accord avec Rabbi Shimon, que la Roussa, c'est Besrefa, mais il n'est pas d'accord avec la Nessoua, parce qu'il dit Chenek. Ça, c'est vraiment une troisième DA. Mais en tout cas, notre Rabbi Eliezer va d'après aucun d'eux. Puisque Rabbi Eliezer, il dit que Aroussa Besrefa,
comme Rabbi Shimon, et Nesua Beskila comme personne. Alors, Shalach le Rabin, Mishmei de Rabbi Yossi, de Rabbi Hanina, Kach Hatza'a chez la Mishnah. C'est comme ça il faut expliquer la Mishnah de Rabbi Eliezer. Léolam, il pense comme Rabbanan, Kaviachol. Et la Be'achika Amar, Kol Shiu le Mata, Mimitat Avia, tout ce qui est un cas où Kaviachol, il est moins que la punition du père. Un père qui va avec sa fille, c'est Besrifa, Nachon, ou Maïnihu Nesua, c'est une bat Israël. Dit ou Nesua bat Israël, normalement, quand elle trompe son mari, c'est Bechenek. Pas une bat Kohen, hein? Une bat Israël, c'est Bechenek. Acha, dans Mita Tavia, dit Besrifa. Là, par contre, par rapport à son père, ça sera Kaviachol Besrifa. Vechol, Shehi Lemala, Mimita Tavia, et que si elle est au-dessus de la mort de son père, c'est-à-dire que la mort de son père, c'est Chad Beshalom, qui est plus chamour que la mort de son père. La mort de son père, ça veut dire que si elle a eu un rapport avec son père, si elle a un rapport avec son père, on a dit que c'est Besrefa. Donc on reprend. Si on va par rapport à la mort de son père moins que ça veut dire qu'une bat Israël, en tant que Nesua, elle est Bechenek, là dans le Mitatavia, quand c'est par rapport à son père, on lui donnera Srefa. Maintenant, l'école, chez il est mala mi Mitatavia, pire que Kavichot Amina, Imainihu, Arusa bat Israël, que là-bas, Betarkel Arusa bat Israël, c'est Beskila. דאילו ארוסה בת ישראל בעלמא בסקילה, là, בדרך כלל c'est בסקילה. Par contre, dans le cas de מיתת חמיה, c'est בסקילה, que si כביכול par rapport à son beau-père, ça va être בסקילה. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, on joue sur les mots de bet birshut avia. Birshut avia, ça veut dire mitat avia. Et mitat chamia, ça veut dire comme si elle aurait un rapport avec son beau-père. Matkifle, midel et mala ou le matakaten, je comprends pas. Dans la parole de Rabbi Eliezer, marqué plus haut que mitat avia, moins haut que mitat avia, où c'est marqué ça? Et là, Rabbi Eliezer dit non, 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 ton explication ne commence pas parce que les malas, les matas, comment tu fais s'interpréter que par rapport à la punition, s'il aurait fait avec son père plus grave que ça, moins grave que ça rentre pas. Et là, Léolam, il faut dire qu'il pense comme Rabbi Ishmael. Je rappelle que Rabbi Ishmael, il dit que Arusa Besrefa et Nesua Bechenek. Et là, Léolam, que Rabbi Ishmael, Vachika Amar. Et Avia, Birshut Avia. Et Avia, ça veut dire quoi? C'est quand elle est dans le domaine de son mari, de son père, ça veut dire qu'elle est Arusa Besrefa. Alors à ce moment-là, c'est Besrefa. Et Hamia, quand elle est mariée, et si elle a eu un rapport avec Hamia, maintenant il fait un petit jeu. Avec Avia, ça veut dire qu'elle était Aroussa et qu'elle a trompé pendant qu'elle était Aroussa. Par contre, Hamia veut dire qu'elle a eu un rapport avec Hamia, c'est Biskila. Donc ça veut dire que le cas de Avia, qu'a dit Rabbi Eliezer, c'était quand elle est Aroussa, et le cas de Hamia, c'est qu'on a eu un rapport avec son beau-père. Donc tout de suite, Amarava, Maïchena Avia, Mechamia. Ou Aïde ve Aïde. Ou que les deux cas, on parle qu'elle a eu un rapport avec le père ou un rapport avec le beau-père, puisque dans la Mishnah, cette braïta-là, on a parlé des parents de Rabbi Eliezer, on a parlé de père et de beau-père. Donc, ou on parle dans les deux cas qu'ils ont eu un rapport avec le père ou le beau-père, ou Aïde Vaïde Reshut. Donc, ça veut dire où on parle que ça veut dire que la maman a eu un rapport avec eux, ou on parle qu'ils étaient dans le domaine des deux. Mais tu ne peux pas me dire que lorsque Rabbi Eliezer t'a dit Bebet Avia, mais ça veut dire qu'elle était Birshut Avia, et Chamia Beskila, c'est-à-dire qu'elle a eu un rapport avec son beau-père. Parce que tu parles de deux situations différentes. C'est pour ça que Rava, il veut rectifier. Et là, Marava, Léolam, qui est Rabbi Shimon. Et là, il faut dire que Rabbi Eliezer, il pense que Rabbi Shimon, que Srefa, c'est plus Hamour que ce qu'il a. Ça, n'oublions pas la base de Rabbi Shimon. Et donc, comme Srefa, c'est plus Hamour que ce qu'il a, sur ça, on va faire un jour. Veka Sava Rabbi Eliezer. Nesua, Bat Kohen. La Nesua, quand elle, Bat Kohen, elle est mariée. Nesua, qui est Aroussa. Nesua bat Kohen, elle est comme une Aroussa bat Kohen. Comment ça? Ma Aroussa, comme dans l'Aroussa, Chad Darga Maskinanle, la Torah elle était Mahmira plus que Kaviachol, une Aroussa bat Israël. Parce qu'une Aroussa bat Israël qui trompe son mari, c'est ce qu'il a. Et donc elle est Mahmira sur elle, donc on va y aller, puisque c'est comme Rabbi Shimon, il va donner une punition plus grande. Quelle est la punition plus grande? Le Srefa. Parce que pour Rabbi Shimon, Srefa, c'est plus un promo que ce qu'il a. Donc ça veut dire que, je reprends, qu'une Nesua bat Kohen, qui est Aroussa bat Kohen. Ah, donc, ma Aroussa, de la même façon qu'une Aroussa, Chadarga, Maskinale, on lui donne une Khumra par rapport à une bat Israël. Miskila, les Srefa. Af Nesua, même Nesua, Chadarga. On va monter un cran Maskinale. Que quoi? Que dans une bat Israël, qui est Nesua, qui trompe son mari, c'est Bechenek.
Elle, on va le faire monter un degré de plus, ce qu'il a. Parce que n'oublions pas que pour Rabbi Shimon, l'ordre, il est, le moins important, c'est Saïf, Chenek, Skila, Srefa. Donc, chaque fois, on monte d'un cran. Donc, de la même façon que dans la Roussa, Bat Israël, on est passé à Skila, on est passé à un cran de Skila, et que Bat Kohen, on va monter un cran, on va lui donner Srefa, hein. De la même façon dans la Nessoua, hein, on va lui faire le même cran, on va monter un cran. Comme une Bat Israël, c'est Bechenek. Alors le Bat Kohen va monter un cran, ça va être Beskila. C'est comme ça, peut-être, on va expliquer les paroles de Rabbi Ishmael. Je ça tout de suite. Bat Kifle, Rabbi Hanina, Hay Aïde Vaïde, aussi bien la Nessoua que la Roussa, Rabbi Shimon, Besrefa Kamar. Tu m'as dit, ça pense comme Rabbi Shimon. Et pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de différence entre une Nessoua et Aroussa. On a déjà dit que Kabichon, dans tous les cas, c'est Besrefa. Et là, tu veux me faire entrer Rabbi Eliezer, en me disant qu'il pense que Rabbi Shimon, il est d'accord sur Aroussa, il n'est pas d'accord sur Nessoua. Tu ne m'as rien résolu. Et là, ma Rabina, c'est pour ça que Rabina, il vient rectifier le tir. On marlé Olam, qui est Rabbanan. Il faudrait que Rabbi Eliezer il pense comme Rabbanan. Je vous rappelle que Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent? Aroussa, Besrefa. Non, Aroussa, Beskila. Et Nessoua, Besrefa. Hein. Ça, c'est la svara de Rabbanan. Qui est Rabbanan. D'accord? Que Skila, c'est que Skila, bien entendu, est plus ramour que Srefa aussi. Ve'ipour. Mais inverse les paroles de Rabbi Eliezer. Et donc, comment tu inverses? Et avia biskila. Que lorsqu'elle est encore dans la propriété de son père, donc elle est Aroussa, biskila. Fait Chamia. Et si maintenant, Chamia, ça veut dire qu'elle est Nessoua, Besrefa. En banane ou pour. Non, pour Rabbanan, mais que Rabbi Eliezer, quand il nous a dit, on n'avait pas. On avait, C'est Rabbi Eliezer qui explique Rabbanan de cette non, façon? quand on a dit Rabbi Eliezer dans la Mishnah, dans la fin de la Braïta, on avait ramené avant, Ouais. Rabbi Eliezer, il disait Omer et avia besrefa, bet Chamia biskila. Et on a voulu essayer de comprendre sur quoi il se base Rabbi Eliezer. Il ne se base pas comme Rabbanan, il ne se base pas comme Rabbi Shimon, il ne se base pas comme Rabbi Ishmael. Comme aucun de tous ces trois, ça va. C'est pour cela que, on a essayé, après que la Gemara a essayé de faire des tentatives, là, d'après Rabbina, il faut dire qu'il pense comme Rabbanan. Ah, mais ça ne marche pas. Parce que Rabbanan, ils disent que Kavichol, la Nessoua, c'est B, Srefa, et la Aroussa, c'est B, Skila. Et lui, il dit bidouk l'inverse. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut inverser les paroles de Rabbi Eliezer. Kilo Kavichol, les paroles de Rabbi Eliezer ont mal été écrites. Pour les inverser et dire que la Roussa, c'est Beskila et la Nessoua, c'est Besrefa. Et là, ça ira exactement comme Rabbanan. D'accord? Mais Haïde Kamar et Avia et Tramia, ce que marqué le mot et Avia et Tramia, ça veut dire que Kaviachol, Aroussa, Nessoua. Comment il a utilisé le mot Avia et Tramia? Parce que ça ne rentre pas trop dans les mots, d'accord? Parce qu'il faut inverser. Non, Sircha Be'alma Nakat. Il a utilisé le langage du Passouk. Comme dans le langage du Passouk, il a marqué et avia imechalelet. C'est pour ça qu'il a dit et chamia. Mais ça ne veut pas dire que kaviachol, behemet, la roussa, elle est chayevet srifa, et que la nessoa est chayevet skila. Et là, kilo kaviachol, le mot et avia, et chamia, c'est pas et chamia qu'il faut comprendre. Et là, ça veut dire nessoa. Et avia, ça veut dire qu'elle est aroussa, et tu inverses, bien entendu, le dit. Amar Rav Nachman. Alors maintenant, de la maskana de la cita. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baroun, Amar Rav Alcha, Kedeshala Rabin, de Rabbi Yossi, de Rabbi Hanina. Alcha est comme lui. Que quoi? Que Rabbanan, il est sauvé, que Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbanan. Que quoi? Que Bat Kohen Besrefa et Aroussa Beskila. Comme ça, il pense. Et l'Alcha, elle est comme lui. C'est ça? La Gemara demande, Amar Rav Yosef, Ilcheta le Meshicha? Aïnaf Kamina. Tu me dis, l'Alcha est comme lui. Quoi, tu me parles pour le Mashiach là maintenant? Arrête, de toute manière, aujourd'hui, il n'y a pas les méthodes Bédine. Il n'y a plus de Bédine qui sont d'anim, dîner nefashot. Alors, quoi, ça semble de me dire que la est comme l'explication de Rabbi Hanina sur Rabbi Eliezer. Amarle Abaye, ah, c'est ça ton problème. Ela me'ata shritat kodashim, lolitne. Alors, tout ce qui concerne les korbanot, on ne va pas enseigner maintenant, parce que ce n'est pas de Mashiach. Chrita les Meshicha aussi. Et la droche ve kabel sachar. Il a fait la dracha, et tu auras un sachar là-dessus, même si tu ne peux pas l'appliquer. Achanami droche ve kabel sachar. Là aussi, c'est la même chose. Comme dans les Kodashim, tu as un mérite. Là aussi, tu as un mérite. Non, non, il a dit, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai voulu dire. L'Icheta lamali. Pourquoi tu as besoin de me dire une halakha? Parce que Sugya deshmata, halakha kama. Qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Hanina? Il vient t'expliquer les paroles de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qui a été mis de Kaven, Rabbi Ishmael? Rabbi Hanina ne vient pas ici t'expliquer la halakha. Parce qu'on a dit qu'on ne comprenait pas les paroles de, pas Rabbi Ishmael, de Rabbi Eliezer. On ne comprenait pas les paroles de Rabbi Eliezer. Et vient ici Rabbi Hanina et il m'explique les paroles de Rabbi Eliezer.
Et après, tu me dis, la halakha, elle est comme Rabbi Hanina. Mais qu'est-ce que tu me dis, la halakha comme Rabbi Hanina quand il vient expliquer les paroles de quelqu'un? On ne vient pas demander maintenant est-ce que la halakha, elle est, qu'elle dit dans une aroussa, qu'elle est dit dans une histoire. On vient essayer de comprendre les paroles de Rabbi Eliezer. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas, hein, qu'est-ce que veut dire il cheta. C'est ça que c'était ma kavana. Quel intérêt de me dire la halakha est comme Rabbi Hanina? Là-dessus, la Gemara, bien entendu, ne donne pas de réponse. Maintenant, Maï Rabbi Ishmael. Attends, on a vu tout à l'heure, on a vu une troisième déa, que Rabbi Ishmael, il dit Aroussa Besrefa et Neswa Bechenek. Besrefa, Aroussa de Kohen Besrefa, Ah, Cohen? et Kohen, oui, et Besrefa, et Neswa Bechenek. Wow. Ça, c'est une troisième déa Bichla. Et d'où on a vu cette troisième déa, on va en parler là maintenant. Alors, ça veut dire alors, lui, pour lui, Srefa, c'est plus haut que Chenek. On va voir, on va voir. On va essayer de comprendre comment lui il apprend ça. Alors, Maï Rabbi Ishmael, d'où vient ce Rabbi Ishmael là qui m'a donné un troisième pshat? On a vu le pshat de Rabbanan, le pshat de Rabbi Shimon, maintenant le pshat de Rabbi Ishmael. D'où on a vu ça? Détania, comme c'est marqué. Il y a marqué au Bat, Ish, Kohen, Kitechel, Iznot. Donc on a vu les Tavia Michalelet, ça sur le passo, d'accord? Minara, Vi Arusa, Kato Medaber. Que a priori, que nous parle ici, et Tavia Michalelet. A priori, est-ce qu'on parle qu'elle est rien que Neara? Ata Omer ben Neara vi Arusa, ou Enoela Filou ben Nesua. Ou peut-être qu'elle est aussi mariée, parce que le passouk n'a pas précisé quel est le statut de Bat Ish, Cohen. Est-ce qu'elle est dans un statut de Arusa ou dans un statut de Nesua? Toi, tu as compris jusqu'à maintenant qu'on parle dans un statut de quoi? De Arusa? Ben, ici, c'est Ref qui te dit. Peut-être on parle aussi d'un cas de Nesua. Talmud Lomar, c'est pour ça marqué Ish, qui dans notre passouk, Ish Asher Inaf et Eshet Ish. Asher Inaf et Eshet Reu Mochumat. Anoef Vanoefet. On doit tuer celui qui a fait l'adultère avec elle, l'homme et la femme. Maintenant, Hakol, tous ces Nashim-là qui sont a priori, on parle de toutes les femmes, aussi bien Kohenet, Israélites, qui soient Aroussa ou qui soient Nessoua. Alors, ils sont dans le klal, la Noef, va Noefet. Et tout leur dinim, elle est Pechenek. Tout leur dinim, elle est Pechenek. Parce que Sherinaf et Eshet Ish, Mochumat, là-bas, c'est Bechenek. Donc, a priori, dans Anoef va Noefet, on a inclus tous les types de femmes, aussi bien israélites que Kohenet. Alors, à ce moment-là, et pourtant, Veoti Akatouv, Bat Israël, Beskila, et que la pasuk il a dit que si elle est Néara, elle va être Beskila. Beder Klal, c'est Bechenek si elle est Nessoa, mais si elle est Néara, la Torah l'a fait sortir, lui a fait donner un autre statut, c'est Beskila. Donc, qu'est-ce que je vois dans le cas de Kaviachol, une Bat Israël? On a joué, quand on a dit Anova Noefet, c'est dans tous les cas de figure. Mais on fait là-bas une différence entre Nessoa et Aroussa. Puisque dans Nessoa, c'est Chenek, et dans Aroussa, c'est Skila. Mais ça, c'est dans le din d'une Bat Israël. Mais dans le mot Noef et Noefet, on a inclus tous les types de femmes. Donc à ce moment-là, on va appliquer la même chose avec la Bat Kohen. Parce que la Bat Kohen, c'est écrit Mefourach qu'elle est Besrefa. Donc c'est vrai que c'est pas comme une Bat Israël normale. Mais le même formule que j'ai utilisée dans une Bat Israël, c'est cette formule que je vais utiliser dans un Bat Kohen. Qui veut dire que je vais faire une différence entre Aroussa et Nessoa. Mais pas Bad Cohen et Bad Israël. Quoi, pas Bat Kohen, Bat Israël? Alors, Bad Cohen ou Bad Israël, ça va être le même dîne. Non. Que ce soit Aroussa ou, Attends, si elle est, Nessoa. non, non, justement. Quand Noël et Noëfet veut dire que toutes les femmes, ils auront le même statut. Ouais. D'accord, mais quoi le même statut? De la même façon que j'ai vu dans une Bat Israël, j'ai fait une différence entre Nessoa et Aroussa. Ok. Donc, dans la même façon, le passo qui part d'une Bat Kohen et qui me dit que Chayav Besrefa, je vais faire une différence entre Nessoa et Aroussa Pour Bad Cohen. pour une Bat Kohen. Ok. Et donc, si je vais faire une différence, je vais dire que le passou, quand il t'a dit Besrefa, il t'a parlé de Bad quoi? Cohen. Oui, mais il t'a parlé d'Aroussa ou de Nessoa? Il te parlera de Aroussa. Et donc, puisque je fais une différence, automatiquement, ça veut dire que Nessoa sera Bechenek. C'est comme ça il veut déduire ici. Donc, Bat Israël, C'est quoi le dîne de Bad Israël alors? le digne de Bat Israël, elle est comme on a appris dans le passage d'avant. Que Qui- si elle est Aroussa, c'est ce qu'il a. Si elle est Nessoa, c'est Chenek. Ah, alors Ça, c'est une Bat Israël normale. pour Rabbi Ishmael. Pour tout le monde.
Pas pour, oui, Non, oui, pour tout le monde. non, Bon, si. Pour une Bat Israël, c'est pour tout le monde. Toute la marloquette, c'est dans Rabbanan une Bat aussi. Cohen. Pour tout le monde. Toute la marloquette qu'on a, c'est dans une Bat Cohen. On n'a pas de marloquette dans une Bat Israël. On reprend la feuille, tu vois que dans une Bat Israël, il n'y a pas de marloquette. Ils ont effacé, je crois, le truc là-bas, hein. Mais toute la marloquette, elle est d'Afka dans une Bat Cohen, pas dans une Bat Israël. Donc, on va dire la même chose pour une Bat Cohen. Bat Cohen, Besrefa. Une bat Kohen Besrefa, donc que marqué Tavia Imechalet Tisaref. Et donc, Ma Sheoti Akatouv et Bat Israël, l'Eskila, de Chenek Askila, c'est dans une Aroussa, pas dans un cas d'une Essoua. De la même façon, on va dire que lorsque le Passouk il a dit Bat Kohen, Sheoti Akatouv Bat Kohen, l'Esrefa, dans Aroussa et pas dans l'Essoua. Et tout ça pourquoi? Parce que je répète, il y a marqué le Passouk, est un Noef et un Noefe. Là-bas, on a parlé, on les a mis, toutes les femmes avec tous les hommes en même temps. Comme vous avez en même temps, ça veut dire que je dois avoir le même type de formule. Je peux avoir le même type de din, mais le même type de formule. Et donc, je reprends rien que pour que ça soit clair. Dans une Bat Israël, quel est le din? Si elle est Aroussa, c'est B, ce qu'il a. Si elle est Nessoa, c'est Bechenek. Donc, la Torah, elle a fait une différence. Le même type de formule, la même fonction, je l'appliquais dans Bat Kohen. Dans Bat Kohen, il y a marqué Srefa. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué Srefa? Je veux dire que le plus chamour, comme dans une Bat Israël, celui-là, j'ai donné à Aroussa. La même chose, le plus chamour Srefa, je vais la donner à Aroussa. Et je dois faire une différence entre Aroussa et Nessoa. Et donc, quelle est la différence? Que de la même façon, dans une Bat Israël, la Nessoa, elle est moins grave, c'est Bechenek. De la même façon aussi, dans le cas de Bat Kohen, la Nessoa, ce sera Bechenek. Je crois que Rabbanan, dans Bat Israël, Nessoa, elle était Srefa. Non, la Et, même. et, et- Srefa, il n'y a et- pas pour une Bat Israël. La seule Srefa qu'on a de Bat Israël, c'est un père qui est parti avec sa fille. Ça, c'est la mais seule Srefa je qu'il y crois a. qu'ils avaient une c'était Srefa, une c'était Skila. Ça, c'est Pour pour Bat Rabbanan. Kohen. Pour Bat Kohen. Rabbanan pour Bat Kohen. Pas pour Bat Israël. Ah, Pour Bat ah, Israël, tout le ok. monde est d'accord que la Roussa, c'est Beskila et la Nessoa, c'est Bechelem. Tout ça, il n'y a pas eu de discussion. Toute la discussion, c'est comment comprendre le pasuk de Bat Israël. Bat Kohen. La Gemara, elle vient, continue. Il y a marqué Zomemea. Quand les Edim Zomemim, Kabiachol, on a dit qu'ils ne peuvent pas avoir la punition de la Bat Cohen. Parce pourquoi? Et Boala et celui qui a eu un rapport avec elle. Biklal, parce que c'est pas sûr que Basitem lo cher zamam. La sorte la vous devez lui faire comme vous avez fait à son frère. Je comprends pas. Boala, Maïka cher zamam. Pourquoi tu m'as mis dans le même sac les omemim et celui avec qui elle a fait l'adultère? Le passou qui parle que de omemim, il ne parle pas de l'homme avec qui elle a fait l'adultère. Avec qui elle a fait l'adultère, il n'y a pas un dit de zamam. Alors pourquoi tu me les as mis en même temps? Il dit non, non. Maïka. Et là, Zomemea Bichlal Mitat Boala. Et là, les Zomemim ont la même punition que la personne avec qui elle a fait l'adultère. Et pourquoi ça? Mishum Shenema, parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Vachitem lo ka'asher zamam. Vous lui ferez comme il a voulu faire la sot le'achiv à son frère. Le'achiv, velo le'achoto à son frère et pas à sa sœur. Dit vrai Rabbi Ishmael. Donc, en conclusion de Rabbi Ishmael, une bat Israël qui a fait une avéra, si elle est Aroussa, c'est ce qu'il a. Si elle est Nessoa, c'est Chenek. Une bat Kohen qui a fait une bêtise, si elle est Aroussa, c'est Srefa. Si elle est Nessoa, c'est Chenek. Et les Omemim, ils reçoivent la même punition que Kaviachol reçoit la personne avec qui on a fait l'adultère. Si lui, il est Bechenek, eux, ils seront aussi Bechenek, bien que ils ont témoigné contre une bat Kohen. Ça, c'est les paroles de Rabbi Attends, Ishmael. Rabbi Ishmael, il a dit quoi sur Bat Kohen? Aroussa, Aroussa c'est Srefa Srefa. et Nessoa Chenek. Chenek, pas ce qu'il a. Non, Alors, pour lui, Chenek, il est plus haut que ce qu'il a. non. Non, Chaz Veshulen. Non, non, ma pitom. Je peux pas dire une chose pareille. Non, non, pardon. Chenek, c'est Aroussa. Chenek, non, Ouais, bah non, ouais. Srefa, c'est Si Aroussa. si la Aroussa, elle fait Srefa, Srefa. pour lui, c'est la plus haute. Mais Nessoa, elle fait Chenek. Moins grave. Moins grave. Non, pas plus grave que. Ça veut dire ce qu'il a pour lui, c'est moins grave que Chenek. Ma pitom, pourquoi tu dis ça? Une bat Israël normale. Srefa, on a dit pour une. Il y a Srefa, ce qu'il a, il y a Chenek Saïf. D'accord? Ne Ok. mélangeons pas les choses. Ok. Alors, on a dit pour une Aroussa, c'est Srefa.
Et pour une Nessoua, C'est c'est Chenek. Chenek. D'accord. Il n'y a pas ce qu'il a. Pourquoi tu fais rentrer? Pourquoi tu dis que c'est plus Hamour que ce qu'il a? Ça veut dire que pour lui, Chenek, c'est plus Hamouk que ce qu'il a. Non. On a Parce une que sinon, bas. il aurait donné ce qu'il a à Non. Aroussa. Non. Ah non, pourquoi? Alors, Le Passouk, on parle d'une Aroussa Kohenet, d'accord? Le Passouk, il dit qu'il y a un Srefa. Le Passouk dit qu'il y a un Srefa. Alors, pour la Aroussa Bat Cohen, la plus haute, c'est pour lui, c'est Srefa. Ce Srefa. Ok. Pas la Alors, plus haute, c'est la punition. Il comprend le Passouk que Baesh mais Tissaret, il aurait ça donné, parle de Aroussa. par rapport à tout ce qu'on a dit, il aurait donné la chose la plus haute. Je ne peux pas donner la chose en plus parce que la Torah l'a dit Srefa. Le seul problème, c'est que lorsque la Torah l'a dit Srefa, sur quoi elle a dit Srefa? Elle a dit Srefa sur Aroussa ou elle a dit Srefa sur Nessoa? Ça, c'est le gros problème. D'après Rabbanan, que tu es coincé sur la svara de Rabbanan. Dans Rabbanan, la Aroussa, elle est Beskila. Et la Nessoa, elle est Besrefa pour une Bat Kohen. Ça, c'est Rabbanan. D'accord? Mais, comment on appelle ça? Mais pour Rabbi Shmuel, non. Le passou qui te parle de Haroussa, il a déduit ça parce qu'il a fait la comparaison avec une Bat Israël. Et le Nessoua, il est comme une Bat Israël normale, il est Bechenek. Mais ça ne veut jamais dire que Chenek, il est plus Hamour que ce qu'il a. Pourquoi tu arrives à cette conclusion? Attends la Gemara, Rabbi Akiva, il dit. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il pense? Achat Haroussa, Achat Nessoua, Yatsa Lesrefa. Que aussi bien une aroussa qu'une nessoua, les deux, dans les deux cas, sont chayim srifa, ça ressemble à Rabbi Shimon un petit peu. D'accord? Yachol afilo pnuya. Est-ce que c'est possible, même une jeune fille qui n'est pas mariée, qui fait znout, elle est aussi chayavet srifa? Chez Nehemar Kan, parce qu'il y a marqué ici, Avia hi mechalelet. Elle blasphème son père. Blasphémer son père, il y a une différence si elle est mariée ou pas mariée. Si elle va avec quelqu'un qui ne devrait pas y être, Neymar le Alan Avia. C'est marqué dans un autre côté, il y a marqué Avia, l'Iznot Bet Avia. Elle fait Znot Bet Avia. Ma le Alan, Znot Imzikat Abal. Comme là-bas, on parle d'une relation interdite avec, en étant déjà marié. Afkan, là aussi, Znot Imzikat Abal. Là aussi, il faut parler qu'il y a un lien avec un mari. Ça veut dire qu'une Pnouya ne rentre pas dans la catégorie. Donc, une Pnouya qui vient et qui fait une bêtise avec quelqu'un d'autre, il n'est pas chayavet srefa. Amar le Rabbi Ishmael. Ça, c'est la svara de Rabbi Akiva. Maintenant, Rabbi Akiva, il a dit, il a été médaillek, avia, avia. Amar le Rabbi Ishmael, il mal, alors justement, d'après ce que tu apprends toi, que Bat Kohen, dans la Gzera Shabbat, que la din Aroussa avec une Bat Israël, que la Pasuk ne parle pas d'une Pnouya, Male Alan, Neara via Aroussa. Alors, tu n'as qu'à dire là-bas, de la même façon que dans le cas de Avia, elle est Neara et elle n'est pas. Il y a Neara via Aroussa et elle est fiancée. Af Neara via Aroussa et pas mariée. Ça veut dire que dans les deux psukim, puisque dans le premier pasuk, on parle d'une Neara qui n'est pas mariée. Alors, peut-être dans le deuxième pasuk aussi, qui veut dire donc Dafka, qui c'est qui chayavet srefa, Dafka, celle qui est Neara et pas celle qui est Nessoa. Parce que tu as appris du pasuk Avia imechalelet. Après Avia, les snot bet Avia. Et comme l'un des psukim de parle d'Afka d'une Neara, alors tu veux dire qu'aussi le deuxième pasuk parle d'une Neara. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un cas de Nessoa qui est chayavet srefa. Pour que toi, Rabbi Akiva, tu as dit aussi bien Neara que Nessoa, chayavet srefa. Amar le Rabbi Akiva, Ishmael Achi. Ishmael mon frère. Et là, ils veulent déduire qu'Ishmael n'était pas le rab de Rabbi Akiva, il était le chavruta de Rabbi Akiva. C'est pour ça que Rabbi Akiva a mis une preuve ici. Bat ou bat anidoresh. Il y a une dracha, il y a une gzera shava que je fais. C'est pas un temps de Nikal Bachom Yarin, c'est une gzera shava bat ou bat. C'est-à-dire, il y a marqué ou bat ish avec un vav, hein, ou bat ish Kohen. Et un marlo. Donc je fais une gzera shava ou bat ish Kohen qui est le mot ou bat qui est en plus. Alors, Amarlo, Vechim, Mipne, Shata, Doresh, Bat ou Bat, parce que tu fais cette dracha-là à cause du Vav, alors on va être notzi, on va exclure la Nessoua de Chenek, on va la passer à Srefa. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Que même la Nessoua, elle est Chayevet Srefa. Alors que la Nessoua doit être comme une Bat Israël normale, doit être Chayevet de Chenek. Pas qu'elle n'est pas Torah de tout. Badaï, elle a fait une bêtise, Badaï qu'elle doit payer. On a dit qu'une Bat Israël Nessoua qui fait une bêtise, elle est Bechenek. Alors pourquoi tu veux dire qu'une Bat Kohen, Nessoa, elle est Besrefa. Peut-être elle doit rester aussi Bechenek. Parce que, est-ce que uniquement parce que tu as fait la dracha, bat ou bat, de là, que le mot ou bat, que tu as voulu à ce moment-là
exclure que Kaviachol, la Penouya, qui te dit que et tu veux inclure que la Nessoua, elle est aussi Besrefa. Qui te dit ça? Im, du mot Ubat, Mashma, la vie est un Nessoua. Si du mot, avec du Ubat, du verbe Ubat, tu veux inclure à ce moment-là une femme mariée, la vie est Apnouya. Alors tu as aussi à inclure aussi la Pnouya, parce que le ou va inclure. Si c'est va inclure, tu veux inclure la Nessoua, pourquoi tu n'inclus pas aussi la Pnouya? Et si par contre, avia, mashma leo, leotzi et apnouya, ça vient exclure la Pnouya, alors otzigam est un Nessoua, exclure aussi la Nessoua. Tu veux dire en d'autres termes, comment tu marches toi, Rabbi Akiva? Si tu fais la dracha de avia, et de là tu veux exclure la Pnouya, alors pourquoi tu n'exclus pas aussi la Nessoua? Tu la laisses au même statut qu'une bat Nisraël Nessoua. Tu laisses dans Chenek. Et si tu veux me dire que non, pourquoi la Nessoua, la Kohenet bat Nessoua, pourquoi les Chayavet Srefa, parce qu'il y a marqué ou bat, le vav de ou bat vient inclure, pourquoi ça n'inclura pas aussi la Pnouya? Donc, une manafcha, ou tu exclus, ou tu inclus. C'est-à-dire que pour Rabbi Shmaï, il a compris dans Rabbi Akiva qu'il fait une des deux drachot. Il ne fait pas les deux drachot en même temps. Il fait une des deux. Donc, si tu te bases sur la première avia, tu ne vas pas te baser sur la deuxième. Tu te bases sur la deuxième, tu te bases sur la première. Donc, une manafcha, ou tu l'exclus, ou tu inclus la pnouya. Ou tu exclus tout le monde, dans le sens où tu laisses dans le cadre de Chenek, ou tu inclus la pnouya dans le dîme de Srefa. C'est la question de Rabbi Ishmael sur Rabbi Akiva. Sur ça, répond Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te dit non. Ha'anek zerashava le meote pnouya. Le mot avia est kaviachol suffisant pour exclure la pnouya, qui veut dire que d'Afka, une femme qui est mariée à un homme, il y a le problème de srefa. Ve'ane bat, et je fais la dracha aussi de bat, les rabots est un essoir, pour inclure un essoir. Ça veut dire qu'en fait, quand tu le réponds à Rabbi Akiva, moi je fais les deux drachot. Toi, qu'est-ce que tu m'as compris, Rabbi Ishmael? Faisais une l'un ou l'autre? Non, c'est les deux que je fais. Et comme c'est les deux que je fais, donc il y en a un qui vient exclure et un qui vient inclure. La Gemara continue vers Rabbi Ishmael, ça va. Comment Rabbi Ishmael, comment il a pu poser la question à Rabbi Akiva? Ça va. Bat ani doresh. Shma mina hadarbe migzera shava. Donc, quand il a dit que bat il est doresh, du fait qu'il a dit bat il a cru Rabbi Ishmael que Rabbi Akiva il est choser de la gzera shava de avia. Comme il a été choser de la gzera shava de avia, donc il a posé la question pourquoi tu ne l'as pas inclus avec les soirs. Mais en vérité, il n'a pas été choser. La gzera shava elle reste et la dracha ou bat le vav de Ubat, il l'a fait aussi. Maintenant, la Gemara, ok. Ça, c'est on a expliqué Rabbi Akiva. Maintenant, il faut expliquer Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il fait avec Bat ou Bat? Qu'est-ce qu'il fait avec Avia? Maintenant, vers Rabbi Ishmael, il pense qu'une Aroussa, elle est Srefa et pas une Essoua. On se rappelle qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Que c'est une Essoua, c'est, d'après Rabbi Ishmael, le grand Kiddush de Rabbi Ishmael, Chenek. D'accord? Donc, lui, Rabbi Ishmael, qui prend que Aroussa, c'est Srefa et qu'une Essoua, c'est Bechenek. Hay, Ubat, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec le mot Ubat? Le va en plus. Maïdarishle, réponse. Abouhi. Il a besoin, comme son père lui a enseigné, des Shmuel Barabin, le père de le Shmuel Barabin, les filles chez Matsinu, puisqu'on a trouvé chez Chilek Akatouf Bezecharim, Ben Temimim, les Balimumim. Un Kohen, dans la Avoda, il y a une différence, est-ce qu'il est Balmoum ou pas? S'il est Balmoum, d'accord? S'il est Balmoum, il n'a pas le droit d'être Oved. S'il est sans Moum, il a le droit d'être Oved dans le Beth Amikdash, d'accord? Donc on a fait une différence entre Moumim et pas Moumim. Yachol, Nachlok, Afilou, Bebnotem. Peut-être on va faire aussi la différence au niveau des filles. Quelle est la fille qui est Chayevet Srefa? La fille qui n'a pas de Moumim. Et la fille qui a des Moumim, peut-être elle n'est pas Chayevet Srefa. Peut-être qu'on va faire ces différences. Taboun Omar, Bat ou Bat. Le Ubat vient inclure aussi que les filles qui sont balées moumim, si elles ont trompé leur mari, elles sont chayavim, srefa pour Nehara et chenek pour Nessoa. Il verra bien qui va, d'où il va apprendre ce dit. Mais d'où il va apprendre qu'on ne fait pas de différence si la fille, elle a fait une bat Kohen, elle a un moum, pas un moum. Mais vemehem makrivim bayu kodesh. Les faits qui a marqué, mehem makrivim. Eux, ils peuvent être makrivés parce qu'ils sont kadosh. Eux, ça veut dire les garçons. Les garçons, hayu kodesh. Donc, dafka, dans les garçons, il y a un problème. Mais ça veut dire qu'au niveau des femmes, tu ne fais pas de différence. Le Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait du pasouk ou vehem vehayu kodesh, vehem hayu makrivim vehem hayu kodesh. Qu'est-ce que tu fais avec ça?
Imeharu, c'est de là-bas, de Vayu Kodesh, Avamina, j'aurais pu comprendre, Hanimile, Inhu, Davka le Kohanim, Baale Mumim. D'accord? Que eux, ils sont, Kaviachol, pas été devenus Halal Mikdushatam, que eux, ils sont psoulim dans la Voda. Mais que, à ce moment-là, ils ont le droit d'être Metame la Metim. Aval Benotehem, mais les filles, non. Peut-être les filles, ils n'ont pas le droit d'être Metame la Metim parce qu'elles continuent à être Kedoshot. Kamash Malan. C'est pour ça qu'il y a marqué. Vous Kodesh. D'après les Kohanim sont Kodesh, sont Kedoshim. Et comme ils sont Kedoshim, les hommes n'ont pas le droit d'être Metame la Metim. Mais les filles ont le droit d'être Metame la Metim. Là maintenant, la Gemara continue. Après que Rabbi Ishmael est reste avec Bamé Matsinu, de la Parashat Kohen, que Dafka la Roussa et pas la Nessoa Kechaya. Alors que Rabbi Akiva pense qu'il n'y a pas de différence à faire entre une Aroussa et une Nessoa à cause de la Gzera Shava, de Avia. La Gemara demande pour Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael qui pense qu'une bat Kohen Aroussa, Dafka le Chayavet Srefa, une pas Nessoa, et Avia, il Mechalelet Maïdarish. La Gzera Shava, Avia, qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait avec? En tout cas, et Avion Mechalel, qu'est-ce qu'il fait la dracha? Mais il en a besoin, l'air d'Etania, comme il y a marqué dans la Braïta. Aya Rabbi Meir Omer, Ma Talmud Omar et Avia Mechalelet. Que veut dire le pasuk et Avia, son père, elle est Mechalelet? Sheim Hayu Noagim Bo Kodesh, Noagim Bo Chol. Si maintenant, c'est comme maintenant était Mekadesh les Kohanim, parce qu'il y a marqué Vekidashto, d'accord? On doit lui donner, être le premier à monter à la Torah. Si maintenant sa fille a fait une bêtise, je dois continuer à lui donner à monter à la Torah le premier? Avia hi mechalelet. Il renchole son père. C'est quoi il renchole son père? C'est qu'à partir de maintenant, j'ai plus besoin d'être mekadesh auto. S'il était noagim bochol, je me comporte de lui comme un Israël normal. Kavod, si on faisait une kavod, noagim bo bizayon. On peut parler bizayon. Comment? On va parler de bizayon sur un Kohen. Omrim arur zo yeled, zo yalad. Arur zo gidela, gidel. Arur shiatsa zem mechalatzota. Mais on dit ça que cet enfant-là, cet homme-là, que son fils est sorti, cette fille-là sont sorties de lui. Donc ça veut dire que il comprend Rabbi Ishmael comme Rabbi Meir que Hay avia hi mechalelet. On apprend tout simplement qu'après qu'elle a fait une bêtise, le père, on n'est plus obligé d'être mechabed autant comme un Kohen. Et on peut même être mévasé autant, on dit regarde de cette famille-là, qu'est-ce qui est sorti. Amar Rashi, Keman Karinan, et donc de Keman, comme qui on va d'après cette braïta. Il y a une braïta là qui nous dit que Risha bar Risha, si c'est un Racha, j'ai le droit de dire Risha bar Risha, afilou le Risha bar Tzadika. Ça veut dire même, Kaviachol, Chaz Shalom, Esav, je pourrais dire Esav, c'est un Racha ben Racha. Alors que le père de Esav, c'est Tzrak. D'où on apprend qui est l'auteur de cette Mishnah que j'ai le droit de dire même le fils d'un tzaddik qui est Racha, j'ai le droit d'appeler Racha ben Racha. Qui est l'auteur de cette Mishnah? Keman qui a Tana, comme ce Tana-là qu'on vient de ramener là, Rabbi Meir. Rabbi Meir dit qu'on peut être Mezalzel sur le Kohen, Ticha de Shalom, il y a quelqu'un de pas bien qui est sorti de sa maison. Continue. On l'a vu dans la Mishnah, Zom mitzvot aniskalim. Après qu'on a fait toute la Mishnah, marqué, ça c'est la mitzvah d'aniskalim. Maïtana de katanizot mitzvot aniskalim. Quel est besoin d'écrire? Ça c'est la mitzvah d'aniskalim. Tout ça c'est expliqué avant. Réponse. Mishum denigma radin umotzi moto le soklo. Comme dans la fin de la Mishnah d'avant on a dit. Et qu'on le fait sortir pour le pendre. Betaskila, pas le pendre, sur lequel le lapidant Betaskila, Haya gavoa shte komot hétéro de deux étages. Haïdé de kabaï le mitne mitzvot anisrafim. Comme la Mishnah qui va suivre tout de suite après. De quoi elle parle? Mitzvat ha-nisrafim. C'est pour ça que Tanan a mis mitzvat ha-niskalim. C'est pour ça qu'il a écrit mitzvat ha-niskalim. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi mitzvat ha-niskalim? Il n'y a pas de place. On aurait dû lui dire ça quand tu vas m'expliquer comment tu vas le pendre. Et là, quand tu vas commencer tout de suite Zot mitzvat ha-nisrafim. C'est pour ça qu'il a fini avec Zot mitzvat ha-niskalim. Et Baruch Hashem, on est arrivé à la Mishnah.